L'église évangélique La Bénédiction sise à Djamé 220 logements avec ses pasteurs Sylviane et Samuel Manté en partenariat avec Christ Embassy Church présente la rhapsodie des réalités des pasteurs Christ et Anita Oyakhilome. Comme j'aime ma rhapsodie, tous les jours je lis ma rhapsodie. La rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiens et guides d'études bibliques distribués dans plus de 150 pays au monde et traduites en 148 langues. Pour ta croissance spirituelle, viens donc prendre ta rhapsodie des réalités. Comme j'aime ma La rhapsodie des réalités. Très heureux de vous retrouver sur ce plateau de la Rhapsodie des réalités. Chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre pour notre méditation matinale basée sur la Rhapsodie des réalités. La parole de Dieu est notre socle. C'est elle qui nous élève, c'est elle qui nous permet d'atteindre les hauteurs d'atteindre Dieu. Mais la question qu'on se pose, est-ce que nous avons les moyens nécessaires pour y parvenir? La réponse se trouve dans le thème de notre méditation de ce matin. Il nous a tout donné. Ce thème est traité par le pasteur Christ. Il est tiré de 1 Corinthiens 3, le verset 21, qui nous dit ceci. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Pour nous conduire dans cette méditation, je reçois sur ce plateau le frère Sonan Paul Marie Ismaël. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes donc de la communauté Bethany, Espérance, et par votre canal, je salue le pasteur Eli Ouattara qui a été ici avec nous. Et un de vos membres aussi était là il n'y a pas si longtemps, Madame Ain, qui nous a véritablement bénis. Et je suis sûr qu'au sortir de cette méditation de ce matin, le peuple de Dieu sera béni avec vous. À la gloire de Dieu. Alors, vous allez donc nous faire la lecture du développement du pasteur Christ. D'accord. Nous dit le pasteur Christ ce matin que le Seigneur est merveilleux. Il ne nous prive d'aucune bonne chose. La vérité est qu'il nous a tout donné. Éphésiens 1:3 là dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il nous a déjà bénis. Dieu ne vous donnera rien de plus que ce qu'il vous a déjà donné en Christ. Amen. Amen. Alors, le Seigneur ne nous donnera pas plus que ce qu'il a déjà donné en Christ. En Christ. Donc, il faut être en Christ pour avoir ce qu'il a promis, ce qu'il a donné déjà. Tout à fait. Il faut être Christ pour pouvoir avoir accès à la bénédiction qu'il a déjà libérée. Et il y a un verset de la Bible que j'aime beaucoup qui dit: Dieu connaît les projets qu'il a fondés pour nous, projets de paix et non de malheur, afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Et l'espérance. Tout à fait. Et je sais qu'un projet, c'est un ensemble d'actions. On peut dire un ensemble d'actions, de travaux ils doivent tous mener vers un même objectif. Donc Dieu, quand il dit qu'il a déjà formé des projets pour son peuple, pour son fils, c'est qu'il a déjà tout disposé. Ce dont nous avons besoin. Depuis même avant que nous venions au monde, depuis même avant que nos parents, nos ancêtres même se rencontrent, Dieu savait exactement où nous devions être, ce que nous devions faire, et il savait exactement tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir accomplir cette tâche. C'est-à-dire il a écrit le projet, il a chiffré les actions à mener, les objectifs à atteindre. Tout à fait. Tout est déjà en place. Il a même déjà pourvu en matière de ressources humaines, c'est-à-dire les personnes même qui allaient concourir à cette bénédiction, en ressources financières, tous les moyens dont nous allons avoir besoin, même en ressources spirituelles. La Bible dit que Dieu a déjà tout pourvu. Et donc personne ne peut donc mettre sa gloire en un homme parce que c'est Dieu qui fait tout. Tout à fait. Ça, c'est bien. L'homme est très limité, mais Dieu n'est jamais limité. Il n'est jamais surpris aussi. Amen. Amen. On continue la lecture. Pensez-y, il vous a donné l'esprit sans mesure. Et la Bible même va encore, le pasteur Christ va encore jusqu'à nous dire que même l'esprit sans mesure, il nous l'a donné aussi sans mesure. Et comme on dit, il a pourvu en tout, mais de façon très abondante. Et il n'a pas calculé, voilà. Il n'a pas dit, bon, à Ismaël, je vais donner telle mesure, à François, je vais donner telle mesure. Il a, comme on dirait dans notre langage ici, il a versé ça sur... Tout à fait. Il a versé sur chacun de nous. En abondance d'ailleurs. En abondance. Il n'y a pas mieux que cela. Jean 3:34 dit: car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu lui a donné par l'esprit, car Dieu ne lui donne pas l'esprit, avec mesure. Puis dans Jean 20:21, le Seigneur Jésus dit à ses disciples, avant d'être enlevé au ciel: comme le Père m'a envoyé,
moi aussi je vous envoie. Jean 20, 21. Cela signifie que Jésus nous a envoyés de la même manière que le Père l'a envoyé, et il nous a donné l'Esprit sans mesure aussi. Voilà. Amen. Amen. Ouais. Donc le Seigneur, quand il a été envoyé, justement, ce texte est d'une profondeur. Quand il venait sur la terre, il est venu avec tout en même temps. Puisque la Bible nous dit qu'en lui a habité la plénitude de la divinité. Et en nous envoyant de la même façon, en nous aussi habite la plénitude de la divinité. Tout à fait. C'est dire que nous pouvons faire bien plus qu'il en a fait. Bien plus qu'il a fait. Lui-même, il a dit cela. Parce que comme il faut le signer, Dieu le Père lui-même n'est jamais surpris. Quand Dieu le Père te dit qu'il part d'un point A pour arriver à un point B, il sait déjà ce dont tu auras besoin pour faire ce voyage. Il sait déjà toutes les circonstances qui vont... Les obstacles qu'il y aura. Tout à fait. Jésus a dit à ses disciples, allez dans un village, vous trouverez un anon. Il savait déjà comment tout allait se passer. Il a même dit, quand vous allez partir, vous allez trouver les maîtres de l'annon qui vont peut-être vous poser des questions. Et voici comment vous devez leur répondre. C'est pour dire simplement que quand Dieu nous conduit dans une voie, qu'il nous amène en mission, comme le Père lui-même l'avait envoyé, lui Jésus, il a déjà pourvu à tout. Il a déjà tout disposé. Il connaissait déjà toutes les étapes. Donc il n'était jamais surpris. Il faut dire aussi que c'est en toute confiance que les chrétiens, que l'enfant de Dieu doit marcher vers l'accomplissement du projet que Dieu a placé pour lui. Et c'est vraiment toute confiance que nous devons nous engager dans cette voie. Parce que, effectivement, comme vous le dites, quelqu'un qui va en voyage ou quelqu'un qui programme un voyage, il sait ce dont il aura besoin quand il va arriver à telle étape. Il fait son budget, le carburant, la nourriture, s'il doit dormir, je ne sais pas moi, dans un hôtel. Tout est déjà bien planifié. Même les voies qu'il va emprunter, les voies qu'il va emprunter, déjà. Voilà, il les connaît, les obstacles, le Seigneur l'a dit. Voilà. Quand vous allez détacher l'anneau, on vous demandera ceci. Voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, voilà comment vous devez répondre. Voilà comment vous devez répondre. C'est-à-dire que Dieu ne nous envoie pas comme ça dans le hasard, dans le vide. Il peut même dans l'accomplissement du projet de Dieu, il peut avoir des obstacles. Mais ce ne sont pas des obstacles qui doivent freiner le chrétien ou l'enfant de Dieu. Parce que ces obstacles, comme je l'ai dit, le Père les connaissait déjà. Il avait déjà préparé une solution pour pouvoir lever ces obstacles. C'est pour ça aussi que la Bible peut nous dire avec assurance que vous combattez déjà dans la victoire. Parce que même quand l'adversité est là, parce que Dieu savait aussi qu'on allait avoir à mener ce combat, il avait déjà tout disposé pour nos victoires. C'est ça. C'est à propos que le pasteur dit dans le premier paragraphe, il nous a déjà bénis. Dieu ne nous donnera rien de plus que ce qu'il vous a déjà donné en Christ. Tout à fait. Tout est déjà là. Tout est là. Tout est déjà là. Et continue même en disant, ceci est merveilleux, vous n'avez plus besoin de regarder ailleurs, en désirant plus de bénédictions de la part de Dieu, vu que vous avez reçu la plénitude de l'Esprit, vous avez tout en lui. Alors, est-ce à dire qu'on prie mal quand on demande, Seigneur, donne-moi, 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 est-ce qu'on prie mal hein? Je ne dirais pas qu'on prie mal, ce sont des supplications, c'est normal, ça juste que nous le faisons. Mais ce ne sont pas des choses que Dieu va prendre la peine maintenant de créer. Ces choses ont déjà été créées, elles existent déjà. Je prends l'exemple d'un homme qui n'est pas encore marié. Il ne dira pas à son Seigneur, Seigneur, crée ma femme. Non, la femme elle existe déjà. Il pourra prier dans le sens que le Seigneur dirige ses pas, ou par exemple qu'il enlève tous les obstacles qui le séparent de cette femme en question. C'est valable aussi pour les femmes que le Seigneur a permis de chanter pour qu'elles rencontrent l'homme. Oh, j'imagine, vu que la Bible dit qu'Ève a été tirée de la côte d'Adam, donc je crois fermement que quelqu'un femme existe. C'est juste pour rétablir un peu la parité des faits. Tout à fait. Voilà. Quand nous parlons de marcher dans la plénitude de ces bénédictions, cela ne veut pas dire que Dieu vous donne plus, car il vous a déjà donné tout ce qui est disponible. Et c'est exactement ce qu'on disait. Oui, tout à fait. Il ne va pas encore créer en nous. Il ne va pas encore créer. Ouais. Tout ce qui est disponible, tout ce dont nous avons besoin pour accomplir une tâche que le Seigneur a mis au devant de nous, Dieu l'a déjà créé et cela est déjà disponible. Mais alors, il faut maintenant aller prendre possession de ce qui est notre dû. Enfin, dû, c'est peut-être un peu trop fort, mais ce qui est notre, ce qui nous appartient, tout à fait. On doit maintenant aller pouvoir prendre possession de cela. Prendre possession. Et ça implique quoi C'est un peu tout simplement, je crois que c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses, c'est lui qui forme tous les projets. Nous avons béni, c'est Dieu qui forme les projets. C'est lui qui a dit, je connais les projets. Il n'a pas dit, tu connais les projets que j'ai. Il dit, je connais les projets que j'ai pour toi.
Donc c'est un projet qui est divin, il vient de Dieu. Alors, dans la marche vers ce projet-là, il est important que le chrétien se réfère uniquement au concepteur. C'est vrai que Dieu, dans son infinie puissance, peut passer par X ou Y pour venir te remettre sur la voie. Mais il faut toujours garder un regard fixé vers Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le concepteur du projet. C'est lui seul qui est habilité et à même de nous conduire exactement à bon port. C'est ça. Donc toujours rester dans la voie de Dieu. Et c'est pour cela que le texte de base nous dit que personne donc ne met sa gloire dans les hommes. Tout à fait. Parce que les hommes n'ont pas le projet. Ils sont peut-être des exécutants. À qui Dieu peut peut-être montrer une voie, mais en réalité, ils ne sont pas les concepteurs du projet. Donc, ce n'est pas à eux de nous mettre sur le chemin. Même l'homme, la Bible dit que le cœur des rois est entre la main de Dieu. Dieu n'est qu'une seule là selon sa volonté. Vous dites que Dieu peut à un moment utiliser quelqu'un. Dieu a fait le programme, il peut faire rentrer quelqu'un dans ce programme. Mais ce n'est pas pour autant que ce sera cette personne-là qui va devenir le concepteur du programme en question. C'est Dieu qui conçoit toutes choses. Amen. Et l'homme vient jouer ça à un moment donné. Mais c'est toujours Dieu qui doit être devant. Amen. C'est toujours Dieu qui doit être au devant, d'autant plus qu'il est le concepteur de notre vie et de l'évolution de notre vie sur cette terre. C'est lui qui sait ce que demain sera fait, de quoi demain sera fait. Et c'est lui qui nous donne les moyens nécessaires pour pouvoir marcher dans cette vie et triompher des adversités. Je l'ai dit dans l'introduction que, en dépit des adversités, ne voyons pas cela comme un défi ou comme des choses insurmontables, mais comme des moyens d'atteindre la gloire, d'atteindre. Chers téléspectateurs, nous revenons d'une réclame pour la suite de cette méditation. À tout de suite. Rhapsodie, vous avez besoin d'une dévotion matinale pour vous permettre de prier et de méditer la parole de Dieu. Faites-le désormais à travers votre émission Rhapsodie. Rhapsodie des réalités du couple pastoral. Chris et Anita Oyakilome, c'est le dévotionnel quotidien et guide d'études bibliques. Il nous a tout donné, tel est le thème de notre méditation de ce matin, et c'est avec notre bien-aimé Paul-Marie Ismaël que nous faisons ce parcours de la parole de Dieu. Et donc aujourd'hui, enfin je veux dire pour cette seconde partie, nous allons voir dans la pratique. Il nous a tout donné, la renferme quoi en réalité? Tout, on peut mettre quoi dans le tout? C'est tout quoi. On peut mettre quoi spécifiquement là-dedans? On peut tout mettre, bénédiction spirituelle, matérielle, financière, la santé, tout. La joie, la paix, la vie. La joie, tout, la paix, la vie, le succès, la réussite, tout. Toutes les choses positives, bien sûr. Positives. Il ne va pas mettre le négatif dans notre... Voilà, tout à fait, parce que Dieu n'est pas méchant. À la base, il n'est pas méchant du tout. Ok, on continue la lecture. Cependant, alors que vous suivez les principes de la parole de Dieu, vous accédez à des niveaux plus élevés de ce qu'il a mis à votre disposition. Ce n'est donc pas que Dieu fera un effort quelconque pour vous donner quelque chose de plus. Alors, je veux comprendre. C'est-à-dire que Dieu nous a déjà tout donné. Mais est-ce qu'il peut permettre qu'en un seul coup, on atteigne le sommet? Ou alors c'est de façon progressive que les choses se mettent en place pour nous? Déjà, comme on dit, c'est Dieu qui est souverain. Dieu décidera aujourd'hui de prendre une personne, de positionner la personne au sommet directement. On ne saura pas pourquoi, on ne pourra pas poser des questions. Mais je crois aussi que Dieu prend le temps et la peine de former ses enfants. Parce que le but n'est pas seulement d'atteindre le sommet, il faut pouvoir aussi s'y maintenir. S'y maintenir, ouais. Voilà, donc il faut que l'enfant de Dieu, que le chrétien, prenne le temps d'apprendre. Même notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il est né, grandi, il a appris auprès de ses parents. Et la Bible dit qu'il croissait en stature et en connaissance. Tout à fait. Donc il a eu aussi son temps de formation. Donc de la même manière, on dit, il faut seulement que nous suivions les principes de la parole de Dieu pour accéder à des niveaux plus élevés. C'est comme une échelle. Il y a le premier, le deuxième, le troisième niveau. Quand nous marchons dans les pas de Dieu, nous atteignons au deuxième stade, au premier stade plutôt. Pour aller au deuxième niveau, il peut y avoir quelques obstacles, mais ce n'est pas des obstacles qui vont nous empêcher d'atteindre ce deuxième niveau. Bien au contraire. Bien au contraire. Ça sera des obstacles, une fois surmontés,
vont nous faire grandir aussi dans la foi, dans la confiance que nous avons dans notre Seigneur. Parce que c'est comme ça, même le peuple d'Israël, quand il marchait avec Dieu, il y a eu des épreuves, mais à tout instant, Dieu était là avec eux. Donc c'est des épreuves, je ne vois même pas ça en termes d'obstacles, c'est rien que des épreuves pour nous permettre de nous forger encore dans la foi, de nous lier davantage à notre Seigneur. Et ainsi de suite. Et alors, donc, alors, ce que je comprends bien, ce que je comprends dans cette phrase, cependant, alors que vous suivez les principes de la parole de Dieu, je comprends qu'il y a quand même une condition à ce qu'on ait possession de tout ce qu'il nous a donné. La condition, c'est que nous soyons dans la parole de Dieu. Voilà. Parce qu'on ne peut pas se contenter juste de dire que Dieu nous a tout donné, donc on fait un peu à notre tête et puis on espère que les choses vont tomber du ciel. Alors qu'il faut demeurer dans les principes de la parole de Dieu. tout à fait. C'est cela la condition. Justement. Demeurer dans les principes de la parole de Dieu, et même pour lui, on a vu que le peuple d'Israël, quand il marchait, à chaque instant, Dieu leur donnait des instructions. Ils avaient un guide pour leur parler de la parole de Dieu. Donc, tout à fait. Le chrétien aussi, à chaque instant, il doit rester connecté au concepteur du projet à travers la parole. C'est tous les jours en méditant plus que Dieu va continuer à te parler. C'est tous les jours en passant du temps dans l'adoration, dans la louange, dans la méditation de la parole, comme je l'ai dit tantôt, que Dieu est toujours connecté au trône de Dieu qui te donne toujours les instructions qui te permettront d'aller directement vers le projet final qu'il a conçu pour ta vie. Tout à fait. Mais vous savez, dans toutes les corporations, on a toujours un guide. C'est-à-dire un médecin, il est en face d'une maladie, on lui explique un peu la maladie, et puis il prend le guide médical, il voit un peu les symptômes, il voit, ah tiens, ce symptôme ressemble un peu à ça, et puis il fait son diagnostic. C'est pareil pour l'enfant de Dieu qui doit se référer au guide qu'est la parole de Dieu pour savoir exactement à quelle étape il est, ou qu'est-ce qu'il doit faire, ou quel est le chemin qu'il doit emprunter. C'est toujours important de faire référence à la parole de Dieu si nous voulons à bénéficier de tout ce qu'il nous a donné. Alors on continue donc pour terminer notre lecture. Il nous a déjà donné tout ce qui est nécessaire pour la vie et la piété. Pour la vie et la piété. Et là, il y a l'aspect humain et il y a le spirituel aussi pour la piété. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. 2 Pierre 1, verset 3. Observez qu'il est dit, au moyen de la connaissance, le grec dit épignosis, de celui, ce qui signifie connaissance complète et précise de Dieu. Plus nous le connaissons, plus nous jouissons de ce que nous savons de lui. Il est important de le connaître à travers la parole et de savoir ce qu'il a mis à votre disposition en Christ afin d'en jouir. Amen. Amen. Ouais. C'est clair. Pour connaître les projets que Dieu a pour toi, il faut se référer à la Bible. C'est notre référentiel. C'est la Bible qui contient toutes les promesses que Dieu a pour son peuple. C'est dans la Bible aussi qu'il y a tous les conseils que Dieu pourra donner à son enfant. Amen. Amen. Donc c'est exactement comme ça que moi je comprends. Mais alors il dit aussi qu'il faut connaître Dieu. Parce que cette parole de Dieu nous révèle Dieu. Tout à fait. Or, pour mieux connaître les plans de Dieu, il faut connaître Dieu lui-même. Il faut connaître Dieu lui-même. Et la Bible dit que Dieu se trouve dans sa parole. Et même dans le livre de Jean, on nous a dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Quand nous méditons tous les jours, nous nous rapprochons de Dieu. Quand nous avons la parole en nous, que nous gardons la parole en nous, nous avons Dieu en nous. Et c'est facilement ensuite que nous nous laissons guider. Peut-être que tu pourras penser que tu marches par toi-même, mais quand tu es rempli de la parole de Dieu, quand tu mets un pied à gauche, c'est Dieu qui te dit mets ce pied à gauche. Quand tu mets un pied à droite, c'est Dieu qui te dit pose ce pas à droite. Et c'est en cela que la Bible dit qu'il nous a vraiment tout donné. C'est-à-dire que rien n'est à créer encore. Rien n'est à faire. La seule chose peut-être que le chrétien doit faire, c'est prier pour demeurer dans les pas de Dieu. Le concepteur même de notre vie, concepteur même du projet, celui même qui a mis à disposition toutes les ressources nécessaires. Aucun homme ne peut tirer cette gloire. À un moment, un homme peut intervenir dans ta vie, mais lui-même, il sera le résultat encore de la puissance de Dieu. C'est Dieu qui l'aura dit, va faire telle ou telle chose dans la vie de telle personne.
Alors la question que je voulais poser à nos téléspectateurs, qu'est-ce que vous préférez? Être ami à l'auteur d'un livre ou alors vous contenter du livre? Je préfère qu'il vaut mieux être ami à l'auteur du livre, que de se contenter du livre. Et si nous sommes amis à Dieu, alors on a vraiment tout. On a tout. Toute la connaissance et la réalité du projet, d'autant plus que nous sommes dans cette idée de projet. On est dans le projet, mais on a bien plus que le projet. On a le concepteur du projet. Et c'est bien mieux pour nous. Tout à fait. C'est bien mieux pour nous, comme vous avez dit. Alors voilà, chers téléspectateurs, nous sommes au thème de cette méditation. Alors je voudrais donc vous laisser la possibilité, la latitude de donner le dernier message que les téléspectateurs doivent retenir de cette méditation de ce matin, pour qu'au cours de cette journée, c'est vraiment que le Seigneur puisse, cette parole puisse rester dans leur esprit. Je dirais simplement au corps du Christ, à mes frères et mes sœurs chrétiennes, que Dieu n'agit pas au hasard. Comme le pasteur Wataeli aime bien le dire, Dieu est partout mais il n'est pas dans tout. Pour avoir une vie chrétienne glorieuse, il faut rester connecté au maître de la vie, lui-même. L'éternel Dieu des armées. Moi, c'est mon référentiel. Quelque chose qui m'arrive, je tourne vers la Bible. Je dis toujours à mon Dieu, si jamais tu trouves que je suis sorti de la voie, remets-moi dans les sillons pour que je puisse atteindre l'objectif sur pourquoi tu m'as envoyé sur cette terre. Amen. Voilà, chers téléspectateurs, je voudrais à présent, avec mon invité, vous inviter, pour faire un jeu de mots, à vous incliner dans la prière. Nous allons faire cette prière ensemble avec vous. Prions le Seigneur. Cher Père, merci de m'avoir tout donné en Jésus-Christ. Merci de m'avoir tout donné en Jésus-Christ. Merci de m'avoir donné une vie de justice. Merci de m'avoir donné une vie de justice. De gloire. De gloire. De grâce et de domination en Jésus-Christ. De grâce et de domination en Jésus-Christ. Merci de m'avoir tout donné gratuitement. Merci de m'avoir tout donné gratuitement. Pour que j'en jouisse. Pour que j'en jouisse. Et de faire de moi le symbole de tes bénédictions. Et de faire de moi le symbole de tes bénédictions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, si vous avez fait avec nous cette prière, croyez qu'elle prend vie en vous. Et dans cette prière, il y a un mot qui est ressorti. Merci de m'avoir tout donné gratuitement. Le Seigneur a déjà payé le prix à la croix. Il a versé son sang pour que tu aies tout, pour que j'ai tout, pour que nous ayons tout. Joie, paix, succès, victoire, tranquillité, sommeil paisible, une vie heureuse, une vie passionnante, une vie joyeuse, une famille, des enfants, un travail, le succès. En somme, tout sans distinction de domaine de notre vie. Dieu prend soin de notre vie entièrement, de ta vie entièrement. Crois cela de tout ton cœur et garde cela dans ton cœur afin que cette parole prenne vie en toi. Pour approfondir cette méditation de ce matin, je voudrais vous inviter à lire 1 Timothée 6, le verset 17 et Acte 20, le verset 32. Pour ceux qui sont abonnés à la lecture de la Bible en un an, ce matin nous lisons 1 Thessaloniciens 4, du verset 1 au verset 18. Et le soir, nous lisons Ésaïe 40 et 41. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, chers frères, d'être venus sur ce plateau et de nous avoir éclairé de la parole de Dieu. Merci à vous de m'avoir reçu. Chers téléspectateurs, c'est ici que nous terminons cette invitation de ce matin, tout en espérant que vous restez sur Béni TV parce que le programme continue sur la chaîne des Bénis. Au revoir et à très très bientôt sur la chaîne des Bénis. Elle a changé ma vie. Rhapsody, Rhapsody. Comme j'aime ma Rhapsody. Tous les jours je lis ma Rhapsody. Chaque jour je lis ma Rhapsody. Rhapsody, Rhapsody.